Mesdames et messieurs, bonjour. Super. Merci d'être venus si nombreux assister à l'ultime représentation du spectacle La Malédiction du Canard. Vous êtes vraiment chanceux d'être ici. Chouette. Alors on espère que vous supportez la chaleur au moins autant que nous, parce qu'il y aura beaucoup de chaleur humaine sur ce chapiteau. Voilà, j'arrête les blagues à 2 balles et je commence le discours, ça va prendre 5 minutes. Alors, La Malédiction du Canard, c'est une grande collaboration. Il y a 50 musiciens de l'Orchestre des Jeunes du Conservatoire de musique de Châtellerault et 45 jeunes circassiens de moins de 18 ans de Circobello. C'est une belle collaboration sur la piste, mais aussi en dehors. Pour monter ce chapiteau, on est plus d'une centaine de bénévoles sur 2 jours. Il y a des bénévoles à la buvette, en coulisses, pour les costumes, et tout le long de l'année, il y a aussi des bénévoles qui participent et qui encadrent, et il y a des gens qui font partie des comités et qui se sont dit que c'était une bonne idée de faire 100 personnes sur scène. On espère que ça va vous plaire, et au nom du Conservatoire de musique de Châtellerault et de Circobello, on vous souhaite un excellent spectacle. Public chéri, mon amour. Dans un orchestre, un canard est une fausse note, un peintre, un couac. Sur ce chapiteau, ces canards se sont matérialisés. On peut les voir, ils existent pour de vrai. Par amour pour toi, public chéri, nous te les montrons. Les voilà! Le musicien ordinaire craint, redoute, déteste, abhorre les canards qui font sa honte et son déshonneur. Or, dans l'orchestre de notre cirque, les choses sont tout autres. Canards et musiciens s'aiment et se vouent une grande affection. À l'instar de Roméo et Juliette, De Tristan et Iseult, d'Héloïse et Abelard, de Bambi et Pampan qui souffrirent en cédant à cet amour maudit, notre orchestre et ses canards échappèrent de peu à la mort, ou plus exactement en revinrent. nous allons maintenant te raconter, public chéri, notre histoire, afin que toi aussi ce soir tu te couches moins bête que tu ne t'es levé. Notre histoire commence par... Il était une fois un chef d'orchestre. Et toi, là, toi aussi, viens ici. Oui, toi. Allez, allez. À genoux. À genoux. Épaule contre épaule. Où est le guide? C'est moi. Où est là-bas, là-bas? La routine, la routine. Et toi, là, dirige. En triangle, la routine. Et tout se passera bien.
si je pouvais, je cultiverais des navets au fond de mon village bien croché. Moi, si je pouvais, je serais lanceur, moyen sur l'ascenseur. Et moi je resterai couché. Et voilà, il y a la musique. On nous invite. La 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 la. Les chiffres et on s'assit. La 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 la. Puisqu'on est là aussi bien, machiner ça sert à rien. Continuons à faire la petite heure. Et tant pis pour les bons musiciens. Qu'est-ce que c'est que ça? Retard à l'allumage? Les clés du véhicule. Descendez de là. Papier, permis de conduire et carte grise du véhicule. Et basta. Tout ça n'est pas très en règle, hein?
quoi? Pas même une petite révision? Une petite révision. Si, évidemment, ce serait nécessaire. Enfin, nous, on veut pas faire d'histoire. Pas faire d'histoire. Et que se passe-t-il là? Si un de ces canards blesse quelqu'un et qu'on apprenne que tu n'as pas fait ton travail. Bon, en vérité, une petite révision serait peut-être nécessaire. Une grosse merde. Pour l'instant, on garde la carte grise et le permis de conduire. Vous êtes content? Si. Et nous, on garde la clé. Et vous gardez la clé. On repassera plus tard. Et maintenant au travail. Sinon, cet orchestre va finir au but. À la casse, l'orchestre. La grosse presse. Bah! Mais il n'en est pas question. Cet orchestre joue très bien. Et nous soutenons notre chef. S'il le faut, nous saurons trouver de l'aide pour le défendre. Parce que nous sommes syndiqués.
vous excusez pas, vous faites votre travail et c'est normal. Alors, on a un problème avec les petits protégés. Disons qu'il y a un peu de jeu dans les rouages. Il faudrait resserrer quelques boulons. Une petite révision ne serait pas notre... Une grosse. Alors, ça n'est rien de grave. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? C'est qu'on nous observe. Je vois. J'ai la solution. Je vais vous défier dans un combat mano à mano. Et vous perdrez honorablement. À 2 contre 7, ça ne devrait pas être trop dur. Si vous m'insultez en refusant mes cadeaux, je pourrais le prendre très mal. Ouais, les bastons! Les bastons! Les bastons! Les
examen. Ils seront au point, je vous en donne ma parole. Alors à bientôt. Il est de nous faire connaître à tous le conserver le mode de relation avec nos amis de la police, n'est-ce pas? Mon honneur et le vôtre sont en jeu. Vous ne voudriez pas me décevoir, n'est-ce pas? Non. Alors au travail! La partition maudite! La partition maudite! Pas la partition maudite! Nous avons envoyé sérieusement! Tu es le faire ce qu'il est! Fais-le! Mais pas la partition maudite! Mais vous ne nous aimez vraiment plus? Non, on les aime! On ne voit pas.
minutes de pause. Dites-nous, à partir de quel âge peut-on rentrer au Circo Bello? Alors, on peut y rentrer quand on veut, de tout âge. Pour commencer le cirque, on commence dès l'âge de 2 ans. De 2 à 4 ans, on fait le cours parents-enfants. On a tout un matériel adapté au Centre des Arts du Cirque, on a tout mis en place. Et donc, on fait le cours parents-enfants dès l'âge de 2 ans, de 2 à 4 ans. Après, on intègre des groupes. Ok. En parlant justement de vos écoles, vous avez une nouvelle infrastructure ici à Chaux-de-Fonds, non? Oui, alors on vient d'ouvrir justement le Centre des Arts du Cirque. C'est 500 mètres carrés de surface pour faire du cirque. Donc il y a tout du matériel adapté qu'on ne pouvait pas forcément monter dans les salles de gym. Et donc on est très fiers de cette salle parce qu'on peut vraiment maintenant aller loin dans les arts du cirque. On a des air tracks avec des longes sur rail. On a 2 grands trampolines avec un bac en sortie de mousse. On a maintenant 12 accroches aériennes, donc trapèze, tissu, cerceau, corde. On peut vraiment tout faire maintenant. Et c'est vrai que c'est vraiment une salle exceptionnelle, assez loin à la ronde. Vous faites beaucoup de spectacles et à chaque fois un thème différent. Comment s'organisent vos spectacles? Alors, au départ, il y a toujours une collaboration. Ça veut dire qu'on va collaborer depuis des années maintenant et à chaque fois on va collaborer avec un orchestre parce que l'idée c'est de montrer aux jeunes que c'est possible de collaborer et de créer des spectacles et aussi à la population de dire hey, il y a des belles institutions et il y a des professionnels qui les encadrent, ces jeunes, et en collaborant ensemble on arrive à faire des beaux spectacles. Donc au départ on collabore avec des institutions pour la musique, avec des metteurs en scène. En interne on a tous des chorégraphes, aussi des gens qui sont expérimentés dans la mise en scène, mais dans les costumes, etc. Et c'est comme ça que se lancent vraiment les créations. C'est en se disant, on va collaborer, maintenant il faut une thématique. Et c'est vrai que chaque année, il faut un créateur au départ qui a une approche, qui a une idée, et ensuite des gens qui sont professionnels pour la mettre en piste. Que devrait faire une personne qui souhaiterait s'inscrire au Circo Bello? Rien de spécial. Il faut simplement manifester son intérêt, venir essayer et se lancer, quoi. Il n'y a pas besoin de prérequis. Le cirque, c'est ça qui fait que ça marche. Et au Centre des Arts du Cirque, encore plus, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Parce que tout le monde trouve son moyen de s'exprimer et de s'approfondir dans une discipline. Ça veut dire que celui qui n'est pas fort, il est peut-être rapide, il est peut-être souple, il est peut-être drôle, il est peut-être charismatique, il est peut-être émouvant. Tout le monde, il a quelque chose qui demande à sortir. Et l'art et le cirque permet de se trouver aussi et d'être sur scène, de se mettre en scène et surtout d'être avec les autres. Donc il n'y a pas besoin de grand chose pour venir faire du cirque. Donc c'est ouvert à n'importe quel type de personne, un tant soit peu motivée. Alors oui, après il y a les réalités aussi financières, si on veut. Et c'est là que nous, on fait des démarches pour déjà garder des cours accessibles, mais aussi pour mettre en place des programmes et des échanges où, au-delà de l'aspect financier, on trouve moyen de permettre l'accès aux arts du cirque. Quel genre de discipline enseignez-vous? Alors, on fait de la piste pneumatique acrobatique, du grand trampoline, du mini trampoline, des portées, des pyramides. Et ça, c'est la contorsion, on a le cerceau aérien, trapèze, tissu, corde, sangle. On a les cadres aériens, et ensuite il y a tous les types de jonglage, vraiment tous les types. Après, il y a tout ce qui est les équilibres. Donc monocycle ou équilibre sur canne, équilibre sur d'autres accessoires. Après on fait aussi, mais dans une moindre mesure actuellement, le clown. Mais nous on le fait pas encore, mais on est en train de le développer maintenant qu'on a cette salle. Puis après on est en train de mettre en place maintenant au niveau du sport art-études, vraiment quelque chose de plus approfondi, de plus poussé, où là on va amener les gens à faire de la danse, de faire de l'expression corporelle, de faire de la recherche aussi, du théâtre. On va amener, là on va justement mettre en place ces programmes de cours, mais sinon dans un cours normal l'enfant il fait de tout, mais dans les disciplines de base si on veut.
Waouh, ça fait beaucoup de choses. Tout à l'heure, nous parlions du centre des arts du cirque ici à Chaux-de-Fonds et en se jetant sur le site qui parlait de cet article, nous avons vu une section pour bébés, le baby cirque, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Voilà, le baby circus, c'est les cours parents-enfants. C'est justement les cours, enfin les ateliers si on veut, où l'enfant va être accompagné du parent pour travailler sur leur relation de confiance. Ils ne viennent pas pour travailler, ils viennent pour s'amuser, mais ça va permettre d'approfondir ces relations de confiance. C'est-à-dire qu'il y a différents types de confiance sur lesquels ça va agir. Il y a la confiance entre eux, c'est-à-dire l'enfant dans le parent et le parent dans l'enfant aussi, qui se disent il est capable de faire ça et dans cet environnement sécurisé si on veut, il va le laisser aller et après il va prendre confiance petit à petit aussi en dehors et après la confiance de l'enfant en lui-même. Et si on veut, pour vraiment répondre à la question, c'est des cours parents-enfants où on fait plein d'activités, on fait aussi le grand trampoline, on fait aussi le tissu, on fait beaucoup d'équilibre, le jonglage et beaucoup de portée aussi, où là vraiment l'enfant il est tenu dans des positions où le parent n'est pas forcément à l'aise au départ, mais il prend confiance dans leur couple. Que prévoyez-vous pour l'avenir de Circo Bello? Alors nous, on travaille maintenant sur 3 axes différents si on veut, qui sont liés entre eux mais quand même différents. Nous, on développe dans l'enseignement, là on vient de créer une salle pour faire un enseignement plus vaste et plus poussé, donc on travaille aussi dans la formation plus avancée. On travaille sur un autre axe qui est les spectacles professionnels au niveau de la création de spectacles. On peut aussi accueillir des résidences, la diffusion de spectacles et la production de ces spectacles professionnels. Le 3e axe, c'est le cirque social. Là, on travaille beaucoup aussi au développement du cirque social avec des partenaires expérimentés au niveau international. Et dans ces 3 axes-là, on se développe simultanément si on veut. Mais pour l'avenir, je vois vraiment un développement dans ces 3 axes avec, au final, je pense simplement un cirque beau, avec toujours cette envie de rêve au départ, cette magie avec le monde du cirque et ses bienfaits, si on veut. Vous avez une collaboration avec l'un des orchestres du conservatoire ici à Chaux-de-Fonds. Parlez-nous un peu de ça. Alors, on a une collaboration avec le conservatoire dans le sens que cette année, on fait 2 spectacles avec 2 orchestres du conservatoire différents. On fait un spectacle Aérocircus avec 15 jeunes qui font du cirque et 15 jeunes qui font de la musique du conservatoire, l'ensemble Teba. Et on fait un autre spectacle, La Malédiction du Canard, avec 50 musiciens et 45 jeunes qui font du cirque de moins de 18 ans. Et donc, c'est magnifique cette collaboration parce que ces spectacles-là ne seraient pas réalisables si on voulait les monter seul ou si le conservatoire se lançait dans un projet seul. Parce que ça permet vraiment de rationaliser tout au niveau de l'organisation et au niveau des coûts. Et ça donne vraiment un élan synergique, si on veut, entre ces 2 grandes troupes, entre ces 2 institutions, dans les différents encadrements aussi. Et ça rend tout ça possible. Et le résultat sur scène est vraiment magique parce que les enfants, ils découvrent un monde qui est vraiment fantastique. Quand on voit des enfants, moi j'en parlais avant, des enfants qui vont essayer le violon pour la première fois parce qu'il y a une musicienne qui veut leur montrer. Et là, on se dit, c'est là la clé, c'est là le but de tout ce qu'on fait. Et sur scène, ça se sent, ce plaisir d'être ensemble et de faire les choses collectivement. Et nous, c'est l'esprit de Circo Bello. Monsieur Hugo Beretta, auriez-vous quelque chose à ajouter? J'ajouterais que le cirque il est en marche et cet esprit de collaboration c'est l'avenir à tous les niveaux, pas seulement pour le cirque ou la musique mais pour l'avenir du monde. Il faut collaborer et nous on continue de le faire. Alors on peut faire des spectacles gratuits avec cet esprit-là, on peut faire de grandes choses avec cet esprit-là et je conclurai simplement sur ce mot-là, aller dans cette recherche collective et faites de belles choses. Merci infiniment pour votre temps, en vous souhaitant une très bonne continuation.
sépare plus jamais. Mais ça vous condamne. Ben, c'est que sans vous, cette pièce. Le choix est impossible.
Merci beaucoup. Est-ce que ça vous a plu? Eh bien nous aussi, n'est-ce pas? Super. Alors, c'était la dernière représentation de la malédiction du canard. Ça fait maintenant 1 année qu'on travaille sur ce spectacle et je pense qu'on peut applaudir ce travail et ce résultat. Bravo à tous. Il est d'usage et de rigueur de remercier ceux qui ont rendu ça possible. J'ai une liste de 182 noms et j'ai fait une sélection de l'élite. Non, on va remercier ceux qui sont au plus proche des jeunes et des enfants, qui s'occupent d'eux chaque semaine et qui travaillent, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour supporter les jeunes. Hein, et les jeunes les supportent également. Hein. Donc, je vais demander aux 2 Steve, à Cindy, à Marga, à Johan, à Anne, à Emma, à Olivier, de venir sur scène me rejoindre pour qu'on leur remette une rose pour les remercier et des bouteilles de vin! Voilà des engagements pour les artistes. Il y a encore beaucoup de gens qui s'occupent de la buvette, des coulisses. Et on a la chance d'avoir travaillé avec notre ami Tommy Steiger qui fait le Villa Concierge. On peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît. C'est l'équipe qui s'occupe depuis 1 année de créer ce spectacle. La mise en scène a été réalisée par Steve Burizet. On a dû y mettre une muselière parce que je vous jure qu'il y aurait eu des enfants à poil et des chutes du toit. Et on a dit non. Enfin. Attention, hein, pas de suspicion quelconque, non. Alors, on vous remercie encore tous. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce spectacle. Je remercie Nicolas Labuvette, Isabelle en coulisses, Evelita en coulisses, tout le comité de Circo Bello, tout le comité, enfin toute l'organisation du Conservatoire de musique de Châtellerault qui fête cette année son 100e anniversaire. Et cette année, on a fait 2 spectacles avec 2 orchestres du Conservatoire. Et c'est des très beaux projets, c'est des très belles expériences pour tout le monde et aussi pour le public. Et donc on remercie tous ceux qui rendent ça possible aussi en dehors, ceux qui aident au niveau infrastructure, au niveau technique, au niveau financier aussi, qui nous soutiennent et qui permettent de faire des spectacles pour plus de 3 000 à 4 000 personnes au chapeau. Et ce dernier élément n'est vraiment pas à prendre à la légère, messieurs, dames. Il y a des chapeaux qui vous attendent à la sortie. N'ayez pas crainte d'y mettre vos billets, hein? Elles sont vraiment petites, mettez pas des choses lourdes. Pensez à elles, elles ont fait 2 spectacles aujourd'hui, c'est chaud. Enfin voilà. Merci encore infiniment à tout le monde. J'espère n'avoir oublié personne. Auquel cas, je le remercie profondément. Voilà, merci à vous. Suivez-nous, on fait plein d'autres spectacles qui sont tout autant magiques et avec cet esprit collaboratif. Merci à tous et à bientôt!